avec vos mains appuyées sur les buzzers. Non, c'est une image. Je disais juste qu'il fallait vous préparer à répondre aux questions et d'appuyer sur les buzzers. Ce projet est être milliardaire et être supérieur aux autres. Albert décousu. Albert décousu. Bonjour Albert. Bonjour, j'ai tourné la roue, je suis pressé. Attendez, j'aimerais d'abord savoir d'où vous venez, ce que vous faites. Je viens de Pélissane dans les Bouches-du-Rhône et je suis DJ dans une boîte de nuit. Maintenant, on peut tourner la roue? Ok, allez-y, la jaune ou la bleue? La jaune. C'est la première fois que quelqu'un soit pressé de tourner la roue, sans parler de lui. Robert, d'où venez-vous et que faites-vous dans la vie? Je viens d'Antibes et je suis en train de créer un groupe de métal. Vous créez un groupe de métal? Exactement. Enfin, il n'est pas tout à fait créé, mais mon groupe est à bonne voie pour voir le jour. Vous n'avez pas le style pourtant. Je me suis habillé comme ça pour l'émission, mais sinon je me trimballe un t-shirt. Mais vous savez chanter parce que votre voix n'a pas l'air d'être appropriée pour une musique de métal. Eh ben je vais vous montrer. Wow! Ah oui, vous savez chanter. Cite un terme qui désigne une voiture. Bertrand. Un taco. Un taco. Non, Gaël. Attendez, je sais. Une bagnole, une automobile, une caisse, un véhicule, un car. Trop tard, c'est à Gaël de répondre. En 1919, quel aviateur atterrit sur les toits des Galeries Lafayette à Paris? Oui. Jules Verne. Oh, pardon. Non, c'est pas loin. Quentin. Jules Védrine. Oh, oui, oui, oui. C'est parfait. Le 2, est-ce le bon chiffre? Non, dommage. Le jeu est fini? Bah oui, vous n'avez plus de billets. Mais vous ne pouvez pas m'en retenir? Non, puisque vous avez eu le nombre de billets qu'il vous faut. Comment je pourrais deviner le prix du téléviseur? Ce n'est qu'un jeu, il ne faut pas vous en faire pour un téléviseur. Le but du jeu est de deviner le juste prix. Oh, je sens que je vais faire un malheur. Calmez-vous. Excusez-moi une seconde, il faut que j'aille aux toilettes. J'en ai même pas pour une seconde. Je vous fais confiance. Dépêchez-vous pendant qu'il n'est pas là, je vous donne les réponses. Il y a l'orthophoniste, vous retenez? Attendez, j'ai plein de stylos pour vous. Comme le hasard fait bien les choses. Bon, écoutez. L'orthophoniste, la nectarine, l'hydrographie, la crevasse, le froment, Jean Ferrat, amicalement vôtre. Attention, il arrive. Oh, ça va barder. Ah, ça va mieux maintenant. Bon, on reprend. Julien est le premier qualifié. Bon, pendant que j'étais aux toilettes, il y en a qui ont profité pour lire mes fiches. Ça sert à quoi? Vous ne vous rendez pas intelligent. Bah, le jeu est annulé. C'est pas malin, mais c'est votre problème. Vous ne voulez pas être coopératif, moi non plus. Donc on s'arrête là. C'est un apprentissage de la vie. Un microcosme, comme le disait l'autre. Nous allons voir s'il y a un gagnant ce soir en France. Et bien sûr, on en a deux. Un en Bourgogne et l'autre en Ile-de-France. Et je ne vous cache pas que c'est ma femme qui a gagné. Félicitations, Suzette. 95! Vous êtes qualifié pour dimanche! Comment ça à moi de gagner normalement? Je sais, mais vous a dépassé, c'est pas de ma faute, la roue tourne, puis il peut changer les choses. Je m'en fous, moi ce qui m'intéresse c'est d'être qualifié pour dimanche pour remporter le CD des Red Hot Chili Peppers. Même si je l'ai déjà, mais bon, c'est pas une raison. De toute manière, vous n'aurez peut-être pas gagné. En plus, ce n'est qu'un jeu. Wow, je sens que je vais casser la gueule à Philippe Risoli, ça continue. Bon, je vous conseille de soigner votre langage parce que sinon je vais vous envoyer des gardes, surtout qu'on avait un cadeau pour vous. Ah bon? Citez quelque chose que l'on consomme dans un restaurant alsacien. Eh bah, la fameuse cucheux. La fameuse cucheux. Non, Hubert. La flamme cucheux. La flamme cucheux. Vous prenez là-bas. Mais je viens de le dire. Non, vous m'avez dit fameux cucheux. Non, j'ai dit fameux cucheux.
Tenez, vous dites encore fameux cucheux, c'est pas la bonne réponse. En plus, ce mot n'existe pas. Vous vous foutez moi, j'ai dit fameux cucheux. C'est ce que je dis, vous avez dit une mauvaise réponse. Mais c'est mon accent, vous avez qu'à faire un effort pour comprendre. Non, puisque Hubert l'a bien dit, tandis que vous l'avez mal dit. Et la règle du jeu est de s'exprimer correctement. Et si vous avez du mal à parler, il ne faut pas venir dans un jeu télé. Attendez, vous êtes en train de dire que je m'exprime mal? Bah écoutez, si vous prétendez avoir dit la bonne réponse... Excusez-moi, ça m'a échappé. Vous êtes folle ou quoi? Je vous conseille de vous calmer parce que je peux très bien vous débarquer du jeu. Magnifique! Vous êtes millionnaire! Mais la somme est pour moi. Comment ça? Votre argent m'appartient. Je ne vous le permets pas. Je suis ici pour gagner de l'argent. Je sais, mais moi je suis l'animateur et c'est moi qui décide. Comme ça, je pourrais payer le loyer. Je vous souhaite un bon retour à Polissade et allez faire des tickets dans votre boîte de nuit. Je ne vous ai pas raconté une histoire qui m'a fait délirer. Dites toujours, un touriste espagnol est venu dans mon hôtel et j'ai entendu quelqu'un pleurer. Je suis monté à toute vitesse dans la chambre en question et je vois ce monsieur par terre en train de pleurer. J'ai donc demandé ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il m'a répondu qu'il a pleuré parce qu'il est tombé par terre. Quoi? Il pleurait parce qu'il est tombé du lit. Mais il s'est fait mal. Non mais c'est ça qui est comique. C'est parce qu'il est tombé du lit. Du coup, tout le monde s'est précipité dans la chambre emblématique et ils se sont mis à filmer. Et là j'ai éclaté de rire. Si je vous dis la grande dame de fer, vous répondez la tour Eiffel. La tour Eiffel. Facile, tout le monde connaît le nom de ce monument splendide. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Louis XIV passait tout le temps dans ce jardin à la française. Comment s'appelle ce lieu? Le château de Versailles, dont la commune est le chef-lieu des Yvelines. En effet, vous vous y connaissez bien en ville. Une autre question, un château entouré d'une grande forêt et bien sûr, autour, il y a des habitations, du commerce. Fontainebleau. Bonne réponse. Maintenant, une dernière question. Comment s'appelle la ville? Une ville comme tous les autres, mais plutôt consacrée à la mode. 3. Bravo, dans la région Champagne-Ardenne. J'avais changé de région pour savoir si vous suivez. Plus le droit à l'erreur. Eh bah. Mais j'ai rien dit. Feu jouer. Feu jouer. Non, je passe à la famille Trégassec. Quelle excuse trouve un enfant qui ne veut pas faire ses devoirs? J'ai l'impression qu'il veut avantager l'autre famille. T'énerve pas, ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Ça te dérange pas de te faire marcher sur les pieds? Il ne marche pas sur mes pieds. Attends, ça t'a fait plaisir quand il t'a fait le coup de ton articulation de la voix? Alors, comment fait-on de 3 pour aller au siège de TF1? Il faut prendre la 5, la 5A, la nationale 104, la 6, la 6A jusqu'à Porte d'Orléans et le boulevard périphérique jusqu'à Porte de Saint-Cloud. Remarquez, si j'ai besoin d'aide pour aller dans un lieu, je ferai appel à vous. Maintenant, comment fait-on de chez vous à Romilly-sur-Seine pour aller à Gare de Lyon en train et métro? Il faut prendre le train en direction de Gare de l'Est, ensuite il faut prendre la ligne 4 en direction de Mairie-de-Montrouge, puis il faut prendre la ligne 14 à Châtelet en direction de l'Olympiade et on arrive à Gare de Lyon. Sinon, il y a une autre solution. À Gare de l'Est, il faut prendre la ligne 5 en direction de Porte d'Italie, il faut sortir à Bastille et prendre le métro A en direction de Château de Vincennes et on est arrivé. Tu vas te planter. C'est encore la famille Trégassec qui va en finale. Mais c'est la réponse que je voulais dire. Vous avez mal articulé. Finalement, t'as peut-être raison. Il est en train de me marcher sur les pieds. Non mais attends. C'est un coup fourré. Il n'y a pas de coup fourré. C'est la règle du jeu. C'est pas de ma faute, c'est une voix de bécasse. Une voix de bécasse? Vous avez de la chance qu'on soit à la télé parce que je suis à 2 doigts de vous mettre mon poing dans la gueule. Bon, cassez-vous, vous m'entendez? Vous me gonflez. Dégagez de mon champ de vision, vous êtes moche. Pas besoin de nous agresser, on se barre. Mais ne comptez pas sur moi pour que je fasse de la pub sur vous, sur Twitter ou sur Facebook.